Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier en Yehoshua Mashiach. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes dans la ville de Saint-Benoît. Je suis le frère Serge, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler, en fin de compte, sur la couverture spirituelle. Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'un homme est la couverture, que ce soit un pasteur, que ce soit quel que soit le ministère, la couverture d'un frère? Alors que la Bible, en fin de compte, ce n'est pas biblique. En fin de compte, aucun homme n'est la couverture d'aucun homme parce que c'est Jésus-Christ seul qui est mort à la croix. C'est seulement Jésus-Christ qui est notre couverture, notre Père éternel, que nous devons être sous son abri. Donc, avant de commencer notre message, je passe ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix. Je te loue, je te glorifie. Merci pour le salut de nos âmes, Seigneur. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans les paroles que tu as mises sur mon cœur, oh mon Dieu, pour que mon frère soit éclairé à la lumière de ta parole, soit édifié, construit en Jésus-Christ, Seigneur, dans le ministère à laquelle tu l'as appelé, Seigneur, pour être sous ta couverture à toi, Père Saint, en ton Fils Jésus-Christ, car toi seul est la seule couverture de nos âmes, Seigneur. Toi seul est mort à la croix, toi seul a payé le prix au prix de ton sang, Seigneur, pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Et toi seul, Seigneur, est notre espérance, et nous espérons qu'en toi, Seigneur, pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Frère Serge, la question souvent que les personnes qui nous posent, est-ce qu'il faut absolument un pasteur pour être une couverture spirituelle? Non, déjà, la couverture spirituelle, c'est Christ, parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça veut dire la pierre angulaire de ta vie, c'est Christ. Ça veut dire le fondement de ta vie, c'est Christ. Ça veut dire que tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Tu n'es pas assis dans les lieux célestes dans ton pasteur. Parce que ton pasteur aussi a besoin de Jésus-Christ, et Jésus-Christ aussi est sa couverture spirituelle. Quand ton pasteur dort le soir, ça veut dire que toi, tu as des problèmes, lui, il ne va pas se réveiller pour t'aider, lui, parce que lui aussi a sa croix à porter, parce que le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à l'humain et que chaque jour il me suive et qu'il porte sa croix. Donc le pasteur aussi a sa croix à porter chaque jour. Donc le pasteur va pas porter ta croix, c'est seulement le Seigneur qui est ton refuge, parce que le psaume, je pense, dans le psaume, dans les livres de psaume, il dit que Jésus-Christ est notre abri, est notre, comment dire ça, c'est lui notre couverture en fin de compte. Il y a pas, c'est Dieu lui-même. Parce que souvent, on voit qu'il y a des personnes, ça c'est la religion, on dit, vous n'avez pas de pasteur. En fait, quand il n'est pas forcément un pasteur, en fait, mais on peut enseigner entre nous. Après, on voit aussi qu'il y a le 5 ministères en ligne aussi, parce que nous sommes plus d'église privée. Oui, parce que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il nous est dit que les 5 ministères, que ce soit apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, en fin de compte, ont été établis pour le perfectionnement des saints en vue de leur, en fin de compte, pour le perfectionnement des saints, en vue de leur ministère. Ça veut dire que les cinq ministères, ce sont des ministères, en fin de compte, qui complètent les autres ministères, même pour que le ministère à laquelle mon frère, ma soeur est appelé soit complété avec ces ministères-là, parce que nous avons besoin des uns et des autres par rapport aux grâces des uns et des autres pour être encore plus éclairés en Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de nous, notre couverture, c'est pas l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ personnellement qui est notre Père céleste. C'est pourquoi c'est en fin de compte, si nous disons qu'un homme est notre couverture spirituelle, c'est c'est de l'idolâtrie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fin de compte, Dieu veut que celui seul, parce que quand tu vas prier, quand tu as une relation privilégiée avec le Seigneur lui seul, non pas avec les hommes, parce que si tu mets les hommes en avant, en fin de compte, là, tu tombes dans l'idolâtrie. Et c'est pour ça que beaucoup, parce qu'il dit manque de connaissance, mon peuple périt. Et beaucoup, en fin de compte, ont mal enseigné la parole de Dieu, ils ont mal compris la parole de Dieu. En fin de compte, c'est pour ça que beaucoup, en fin de compte, n'avancent pas aussi dans leur ministère à laquelle ils sont appelés. Ils restent des bébés à vie, des bébés pendant 10 ans, 30 ans dans les bancs d'église, parce que il ne fait que comme si tu as un enfant chez toi pendant 30 ans, tu vas le nourrir au lait, et il reste au lait, alors que eux-mêmes ils devraient être indépendants, en fin de compte, il faut qu'ils dépendent que de la couverture du Seigneur. En fait, quand Jésus connaissait d'avance que les gens vont utiliser toujours, il faut chercher un pasteur. En fait, quand il a laissé un verset biblique dans Matthieu 18, verset 20, là où 2, 3 sont rassemblement sur les deux. Il ne pas dit, là où il y a un pasteur, il y a un prophète, il y a 500 ou 200, 400, et là où il y a 2, 3
pour 4 personnes, sa présence est là. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, quand le Seigneur nous a choisis, nous a appelés, c'est lui qui a touché nos cœurs. Ce n'est pas un pasteur, c'est son onction. Dieu nous a convaincus du péché, du jugement, de justice. Donc, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes engagés avec l'engagement d'une bonne conscience. Et Jésus-Christ nous a baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui nous a baptisés du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, lui, en personne. En fait, il nous a donné son esprit. Donc, nous sommes les enfants de Christ, qui est notre Père céleste. En fin de compte, comme j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, qu'il est notre Père éternel. Donc, ce qu'il faut dire qu'en fin de compte, nous ne devons pas être sous la couverture. Parce que l'homme aussi, le pasteur, il a besoin de Jésus. Donc, Jésus est sa couverture. Donc, comment dire ça? Ce qu'il faut comprendre, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Mais les dons sont différents, mais pour l'équipement des saints, c'est ça qu'il faut comprendre, pour nous édifier mutuellement. Et le pasteur aussi a besoin de ton don aussi. C'est ça que je veux dire. En fait, quand dans Proverbe 14, verset 15, nous dit, hein, et celui qui manque de l'expérience croit tout ce qu'on dit, mais l'homme a visé attentif à ses pas. En fait, Amen. Quand on voit qu'on va condamner des personnes, dit vous n'avez pas de pasteur. En fait, non, si tu n'as pas de pasteur, tu peux prier avec ta femme, tes enfants, c'est suffisant. Après, le Seigneur va nous diriger. S'il y a des frères, encore d'autres frères, oui, Dieu va nous faire rencontrer. Mais... Oui, parce qu'en fin de compte, on peut. Parce qu'il dit, quand vous vous rassemblez dans 1 Corinthiens 14, verset 26, que faire? Si quelqu'un a un chant, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a un enseignement, si quelqu'un a une exhortation, si quelqu'un a selon ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour partager pour l'édification mutuelle des frères et des sœurs, en fin de compte, nous œuvrons selon la mesure de grâce que chacun a reçue. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élite dans le corps du Christ, parce que devant le ciel, nous sommes tous égaux, mais seulement les dons sont différents. C'est vrai que les ministères d'enseignement, que ce soit pasteur, que ce soit apôtre, que ce soit évangéliste, que ce soit docteur, que ce soit pasteur, sont amenés d'aller en profondeur dans le développement de la parole de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit, pour que les frères soient bien. Ça veut dire pour marcher le travail, pour que les frères assimilent bien la parole, ceux qui ont qui ont besoin de l'éclairage de la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, nous pouvons très bien ne pas avoir de pasteur au milieu de nous et travailler selon la mesure de grâce que chacun reçoit pour partager la parole. Et c'est Dieu qui a ajouté le ministère au milieu de nous. Pourquoi parler des pasteurs? Pourquoi ne pas être sous la... là, on parle de la couverture des pasteurs, mais pourquoi on ne dit pas sous la couverture d'une couverture évangélique ou prophétique, de prophète ou apôtre? Voilà. Ça aussi, il ne faut pas être, parce que si une personne est sous la couverture, que ce soit apostolique, que ce soit évangélique, que ce soit, comment dire ça, docteur, nous avons parlé que seulement du pasteur, parce que beaucoup ont tendance à parler de la couverture d'un pasteur, mais les autres ministères aussi, et c'est la même chose. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous ne devons pas mettre quelqu'un au-dessus de nous. C'est seulement Jésus-Christ qui doit être au centre. C'est pour ça qu'il dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Le pasteur aussi est réuni au nom de Jésus. C'est seulement Jésus, le pasteur des pasteurs, le prophète des prophètes, l'apôtre, l'enseignant par excellence. Tu connais bien le verset Éphésiens 4, verset 11. Il y a, oui. Qu'est-ce que dit dans l'apôtre? Il y a apôtre, comment dire, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc ces ministères-là, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'Église pour, en fin de compte, pour équiper les saints pour leur ministère. Chacun a des ministères. Ça veut dire le premier ministère que nous avons reçu, c'est le ministère, en fin de compte, de la réconciliation. C'est être témoin de Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'accord de ton pasteur pour évangéliser. C'est tous les jours que tu rencontres des âmes que Dieu permet de mettre dans ton chemin pour annoncer Jésus-Christ. Aussi, pour dire aussi que dans ce verset, dans Éphésiens 4, verset 11, en fait, lorsque tu vas voir et tu vas regarder, parce que l'apôtre Paul, Amen. Tous ces déplacements, en fait, quand il établit les anciens, hein, ce n'est pas les apôtres, Amen. Les prophètes, c'est les anciens. Après, Amen. En fait, quand les anciens vont devenir des pasteurs, mais au départ, ils n'avaient pas des pasteurs. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, mais pas tous les anciens aussi peuvent être très bien ne pas être pasteur aussi. Ça peut être évangélique, oui. Non, évangéliste, apôtre, il peut être aussi docteur, il peut être aussi, c'est pas que des pasteurs en fin de compte. Mais dans notre génération, nous, on voit beaucoup de pasteurs, même des femmes de pasteurs qui n'est pas biblique en fin de compte. En fin de compte, Dieu n'a pas fait, c'est pas dans le plan de Dieu pour que les femmes soient pasteurs. Donc, nous ne devons pas être sous la couverture d'une femme pasteur aussi, hein, parce que beaucoup sont sous la couverture aussi des femmes pasteurs en fin de compte, qui n'est pas biblique. Donc, ce que je veux dire, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est notre couverture, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui a fait tout le travail à la croix pour le salut de nos âmes, c'est lui qui nous perfectionne. Et vous savez, les dons que les pasteurs ont reçus, ils ont reçu de Jésus. Donc, c'est Jésus que nous devons être sous la couverture du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous ne sommes pas sous la couverture du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en dehors du plan de Dieu. Si nous sommes que sous la couverture des hommes, ça veut dire
si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit dans ton ministère, en fin de compte, tu vas échouer. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vas être sous la couverture des hommes. Parce que, Et tu vas faire les mêmes erreurs que lui. parce que tu regardes Titre chapitre 1, verset 5, et il dit que ça va établir les anciens. En fait, au départ, il ne s'appelle pas des anciens. C'est ça. Ouais, il pas dit établir les pasteurs, hein, les anciens. Non, les anciens, ça peut être des pasteurs, ça peut être des évangéliques, ça peut être des prophètes, ça peut être des apôtres, et ça peut être même quelqu'un qui n'a pas de ministère. Vous savez, même quelqu'un qui n'a pas de ministère, comment dire, de pastoral, par exemple, si lui, parce qu'il dit comme ça aussi dans Hébreu, depuis longtemps que vous devriez être des maîtres dans la parole, ça veut dire c'est pas obligé qu'on a aussi des dons ministériels pour être ancien. Ça veut dire on peut très bien ne pas avoir de dons, que ce soit apôtre, que ce soit prophète, que ce soit évangélique, et que ce soit docteur, pasteur, tout ça là, mais on peut avoir un nombre d'années que nous avons exercé. Parce qu'à des fois, il y a dans les églises, il peut très bien ne pas avoir de pasteur, mais des fois, exercer en fonction de la grâce que vous avez du Seigneur. Ils ont grandi dans la maturité spirituelle, dans la croissance spirituelle. Là, je parle de la croissance spirituelle, je ne parle pas de don là. Je parle que la personne s'est consacrée, la personne au fil de temps est devenue, comment dire, quelqu'un qui est aguerri dans la parole de Dieu pour apporter la parole comment dire ça, dans la vérité. Donc les frères ont le discernement pour voir ces frères-là, on peut les établir en tant qu'anciens. Par exemple, s'ils imaginent, c'est pour ça que dans Hébreu, il dit depuis longtemps que vous devriez être des maîtres. Là, il ne parle pas aux pasteurs, aux docteurs, aux personnes qui ont des dons ministériels dans le corps du Christ. Là, il parle des simples chrétiens. Ça veut dire que toi, au bout de 20 ans ou au bout de 15 ans, l'Église aussi, selon la grâce que tu as, le travail que tu apportes dans ton assemblée, dans ton église locale, en fin de compte, là où tu es, ben les frères peuvent dire, ben ce frère-là, il a l'habitude de nous apporter la parole, mais nous voulons aussi, nous voyons les fruits de la grâce qui dans sa croissance spirituelle, ben il est apte aussi d'être ancien, c'est ça que je veux dire. Et toi aussi, au fait, aussi, il y a aussi des assemblées qui ont des faux pasteurs. Tant vaut mieux on reste à notre maison qu'aller écouter un faux pasteur, hein, parce que... Oui, mais maintenant, un faux pasteur, il dirige une église, ben, quelle onction il apporte la mort. Ça veut dire qu'il n'apporte aucune vie de l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'est pas appelé par le Seigneur, ben, tu deviens religieux. Donc tu es comme l'église, je pense, c'est l'église de la Russie. Tu crois être vivant, mais tu es mort. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il y a des faux serviteurs, s'il y a des personnes religieux, là où tu es, il n'y a pas la présence du Seigneur, moi je vous dis quittez, fuyez cet endroit-là, parce que ça ne va pas mener l'avancement spirituel, la croissance spirituelle. Ça veut dire que vous n'allez pas comment croître spirituel pour œuvrer dans le corps du Christ, vous allez devenir comme eux. En fait, quand, dans la Bible, il dit, en fait, quand dans Matthieu 16, verset 18, et moi je t'ai dit que tu es pierre, que cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne porteront pas sur elle. Comme ça, en fait, quand c'est Jésus qui bâtit son église, c'est lui qui crée des connexions, hein, parce qu'en fait, quand on peut rester à notre maison, quelques temps, après le Seigneur va faire rencontrer des frères et sœurs pour prier ensemble. Hein. Peut-être qu'il y a des pasteurs là-bas aussi. Hein, En fin de compte, pour revenir sur la couverture spirituelle, là, en fin de compte, tu as donné un passage, en fin de compte, merci Seigneur de m'éclairer. Et quand Jésus demande, quand Jésus dit, l'église sur cette pierre, je bâtirai comment mon église. Ça veut dire sur la révélation du Fils de Dieu. C'est pas sur Pierre, le nom de Pierre, parce que beaucoup dans l'église romaine catholique se sont trompés. Ils ont fait une église là-bas à Rome, et l'église de Pierre, en fin de compte, croyaient que c'était Pierre qui était le pape, en fin de compte, que Jésus avait choisi pour être le leader de l'église. C'est pas ça, en fin de compte. Ça veut dire que quand Pierre a dit, en fin de compte, tu es le fils de Dieu, là, Jésus a dit sur cette pierre. Ça veut dire la révélation du Fils de Dieu. Ça veut dire l'église est bâtie sur le Fils de Dieu. Ça veut dire un vrai serviteur de Dieu, il bâtit l'église sur la révélation du Fils de Dieu. C'est ça, parce que la véritable église, parce que Jésus a dit, en fin de compte, dans Hébreu 3, vous êtes la maison de Dieu, et c'est le Fils qui est le maître de sa maison, parce que Moïse était serviteur dans la maison, mais Jésus est est la tête de l'église. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire l'église, c'est le corps. Ça veut dire le corps ne peut pas être dissocié de la tête, et c'est la tête qui est la couverture du corps. Ça veut dire, je donne un exemple, ton pied va pas, c'est ta tête qui va diriger ton pied, c'est pas ton pied qui va
dire à ta tête ce qu'il faut faire. Donc, c'est la tête, ça veut dire c'est Jésus, c'est ça. Il faut comprendre que la tête de l'Église, ça veut dire chaque chrétien qui est né de nouveau, il marche selon l'Esprit. Et l'Esprit, c'est Christ, ça veut dire la marche. C'est pour ça qu'il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Mais maintenant, quand quelqu'un suit un pasteur, suit un homme de Dieu, et ne fait que être conseillé par un homme de Dieu, alors qu'il n'a pas de relation avec son Père spirituel, ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ qui est le Père éternel, ça veut dire que cette personne-là, en fin de compte, pose-toi la question, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il a reçu l'Esprit de Christ? Parce que l'Esprit de Christ, ça veut dire Dieu est tellement jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous, il veille cela au grain pour que nous soyons conduits par lui seul. En fait, quand tu es dans la Bible, n'a jamais dit chercher une église, hein, parce que si tu prends Isaïe 55, 6, rechercher l'éternel, pendant ce qui se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Amen. Après, Matthieu 6, verset 33, 34, il cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout ça vous sera donné en plus, ne vous inquiétez pas. Du lendemain, en fait, quand on voit, c'est Jésus même en fait qui crée des connexions. Hein. Oui. Regarde par exemple le baptême de Patrick Tavel. Hein. Amen. Tavel m'y pense. Hein, en fait, quand on voit qu'il a été baptisé, en fait, quand c'est Dieu qui a créé des connexions. Hein. Oui, parce que Patrick Tavel, c'est Dieu même qui l'a convaincu son cœur. Il a bien dit, c'est le Seigneur qui m'a donné la conviction de prendre mon baptême et il a permis de prendre ce baptême dans nos vidéos, dans les ententes que vous avez vues, si vous avez constaté cela. Donc, ça veut dire quoi? C'est Dieu par son esprit qui connaît ses enfants entre eux dans le mouvement de l'esprit. Ça veut dire là où il n'y a pas l'esprit de Christ, les gens vont dépendre toujours des hommes. Et les hommes ça veut dire des hommes religieux. Logiquement, un vrai serviteur de Dieu, il va te dire, va au pied du Seigneur. Et quand il prêche sa parole, il dit, va consulter le Seigneur dans la prière et une relation avant tout. Et il va refuser le fait d'être la couverture de qui que ce soit. Et si vous voyez un homme qui se dit apôtre ou pasteur, qui que ce soit, tu l'appelles mon père ou tu l'appelles, parce que dans la Bible, n'appelez personne votre père seul. Vous avez un seul père, Dieu dans le ciel qui est lié au Shamash, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire un vrai serviteur de Dieu, il va te chasser ça veut dire il va faire en sorte que toi, il va te corriger avec la parole de Dieu pour te dire c'est une abomination d'être sous la couverture d'un homme. C'est vrai que nous pouvons nous conseiller mutuellement, mais tu n'es pas là pour rester bébé toute ta vie dans une église pour être, comment dire, c'est pour pleurnicher, pour te plaindre avec un homme parce que lui aussi il a ses combats personnels dans sa marche spirituelle. Il va te dire va au pied du Seigneur. Après, on dit s'il y a 3, 4, 5, le mieux. Après, un homme ne peut pas être seul aussi. Hein. Après, il y a des frères pour partager la parole. C'est ça, les bibliques aussi, hein, pour nous fortifier. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, pour revenir à la couverture spirituelle, comme j'ai dit, tous les ministères et les 5 ministères, en fin de compte, il y a certains hommes, en fin de compte, on les appelle, surtout les pasteurs, des pères de couverture. Mais moi, même si là, je dis en début de mes vidéos, chaque fois je dis, je suis docteur, enseignant de la parole en Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis, même pour moi-même, si quelqu'un vient me dire, je veux te suivre, frère Serge, parce que tu es ma couverture, je le refuse. Pourquoi? Parce que c'est une abomination, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'en fin de compte, Dieu a horreur de ça. Dieu veut que chaque ministère amène ses enfants, amène ses enfants, en fin de compte, à ses pieds. Parce que tous les ministères d'enseignement doivent dire, allez vers Jésus, allez consulter Jésus. Lui, il donne la parole, mais il fait en sorte que les personnes ne s'attachent pas à lui, mais s'attachent au Seigneur. Parce que Dieu va demander compte à tous ces ministères, là où les hommes s'attachent à eux. Soyez tous bénis à travers cet enseignement et à la prochaine vidéo. Sois béni.